Mika Pichon, ton pédigré. Pour les jeunes, il y en a, ils se rappellent plus de ce que tu as fait. Fais-moi rêver. Grosso modo. À peu près, entre, je sais plus trop, 12-15 fois champion de France. Beau. Donc du mini-vert au cadet, au junior, avec l'enduro aussi. 2 fois champion US en 125 Est. Après, aux US, je suis quand même si j'ai pas fait de podium de championnat, j'ai fait 2 fois 4. 4 en outdoor. Non mais t'as pas gagné chez Pro Circuit 2 années? Si, j'ai gagné en SX. Oui. En SX US. 125, mais après, si tu veux, la catégorie la plus importante, c'est quand même c'était les 2,5 à l'époque. Ouais, mais bon, moi, tout ce que je retiens, c'est que tu as roulé avec la moto Spitfire, chromée, habillé JT avec le numéro 1, tu m'as fait rêver. Ça, c'est clair que c'était pas mal. Je suis tombé sur une belle année. Ouais, non, mais tu peux pas dire. Et après, tu as roulé Fox sur Honda. Fox sur Honda. J'ai roulé aussi Thor sur les Suzuki Usine. C'est vrai aussi. Ah, ça, c'est vrai. C'était pas mal. C'était pas mal. Et donc, voilà. Donc, après, non, j'ai fait 4 en outdoor, en 2,5, en 2,5, en SX aussi, avec pas mal de podiums. J'ai gagné un outdoor. Donc, voilà. Et puis après, en Grand Prix, de double champion du monde. Et aux US, qu'est-ce qui t'aurait manqué peut-être pour avoir en 2,5, tu vois? Parce qu'autant en 125, ça a eu l'air super facile. Bah après, ouais, c'est vrai qu'après, avec le recul, tu sais, le fait d'être revenu en Europe et d'avoir bossé avec différentes personnes, il m'a manqué certainement du coaching au niveau du travail et de l'entraînement, si tu veux. Ok. C'est vrai que quand je suis arrivé aux US, j'avais un peu basé tout sur le talent et la technique. Et puis, c'est vrai que j'en avais un petit peu, donc voilà. Et puis surtout, quand tu arrives, que tu vas chez PC, forcément, t'es avec les meilleurs. Et puis ensuite, ouais, voilà, la rigueur dans le travail, un peu, et puis un bon entourage. Mais l'année où j'étais avec Roger de Coster, c'était ma première année de 250. Je fais 4 en outdoor et 6 en supercross, et j'avais 21 ans. Et le problème, c'est que j'aurais pu persévérer beaucoup mieux parce que j'avais bien travaillé. Roger, c'est quelqu'un de... Voilà. Et justement, voilà. Tu vois, on a parlé avec JMB qui a travaillé avec lui, on a parlé avec Villemain qui a travaillé avec lui. Et du coup, c'est intéressant d'avoir ton avis aussi sur Roger. Ben moi, Roger, c'était top. Le seul problème, c'est que j'ai fait une belle année. Comme je te disais, 600 SX, 4 en outdoor. Je finis par un podium en plus en SX avec beaucoup de podiums en outdoor. Et Honda sont venus me voir. Et bon, du coup, tu vois, moi j'étais quand même un petit peu Honda dans l'âme toute ma jeunesse. Toujours. Et en fait, c'est là que, enfin, c'était presque. Alors, j'ai roulé Honda US. C'était un peu un rêve, tu vois, parce que moi, quand j'ai grandi étant gamin, tu avais la Dream Team des années 80, c'était Ricky Johnson. Moi, j'ai connu ça, toi, Johnny O'Mara, et Bellet, et puis JMB, évidemment. Et bon, c'était un peu après, mais voilà, j'avais envie de rouler Honda. Mais d'un autre côté, du coup, j'ai arrêté de bosser avec Roger. Et après, chez Honda, j'ai pas retrouvé le même il n'y avait pas le même package. Il y avait, en plus, on était un peu trop nombreux cette année-là. Toi, tu avais Windham, il y avait Luss, il y avait moi, il y avait Tortel, il y avait Larocco. Alors ça, quand tu es dans des teams comme ça, quand il y a trop de pilotes, c'est pas super. C'est pas top. Donc, en plus 2 Français, 2 Américains, enfin 3 Américains, donc c'était un peu compliqué. Alors, voilà. Donc, si j'avais pu... C'est dommage parce que Suzuki m'avait fait une belle offre sur plusieurs années, et avec Roger, c'était bien passé parce que Roger, il m'avait mis dans les pattes un entraîneur, aussi un nutritionniste. Enfin, j'étais vraiment affûté, et j'avais que 21 ans, et je pense que si j'avais persévéré avec lui, la manière dont j'étais parti dans l'entraînement et tout, je pense que j'aurais fait beaucoup mieux. Après, du coup, avec Honda, et ça s'est pas très bien passé. Et en fait, quand je suis revenu en Europe, j'ai retrouvé avec Sylvain Guébours et la manière du travail des Belges, j'ai retrouvé finalement l'équivalent avec Sylvain que Roger, quoi. Mais Roger, c'était top. Alors Roger, c'était pas toujours évident, c'était un peu comme Mitch, c'est un peu comme moi, un peu comme toi, c'est des mecs, ils ont un peu leur façon de faire, ils ont du caractère. Mais par contre, ça marche, quoi. Ça marche, quoi. Il n'y a pas à dire. Alors, du coup, ma première question que je pose à tout le monde, ta définition du mot talent.
Ouais, c'est le talent. Alors, moi j'ai du mal avec ce mot-là parce que des fois, j'aurais Mais tendance. dis ce que tu penses. Ouais. Te retiens pas. J'ai un petit peu du mal parce que des fois, je me demande si le talent, il vient pas plus du travail, tu vois, que. Enfin voilà, c'est. Parce que moi, je peux pas me considérer forcément. Il y en a qui vont me dire que j'avais du talent, mais je pense que quand j'étais tout gamin, j'ai pas mal travaillé. Et puis, je pense que c'est dans la tête de chaque personne de vouloir se donner la peine, de chaque gamin ou chaque adulte, de se donner la peine de vouloir faire un virage ou un saut 5 fois ou 50 fois. Et ça, c'est pour moi, c'est dans tous les travails, c'est comme ça. C'est si tu as envie d'être un perfectionniste dans ta tête et de vouloir faire les choses un certain nombre de fois illimité, c'est là que pour moi, le talent, après, il arrive. Parce qu'en fait, pour moi, c'est vraiment... Alors, il y a certains pilotes, c'est vrai qu'on le voit dans leur pilotage, qui ont certainement un petit plus que les autres. Mais je pense qu'à la base, ils ont peut-être un petit plus que les autres, mais ils se servent de ça pour, en plus, y mettre du travail. Et puis bah là, du coup, c'est vrai qu'après, à regarder, si on regarde un Lawrence, ou à l'époque un Pourcel, on va dire le mec, il a du talent. Parce que c'est vrai, quand tu le regardes rouler, ça te paraît tellement simple. Mais je pense que derrière tout ça, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'observation. Voilà, c'est une alchimie, c'est complexe le talent. Mais je vois pas un gamin ou quelqu'un qui va arriver dans quelque chose et dire j'ai le talent, je vais exploser tout le monde, parce que ça serait trop simple. Tu vois, ça se passe pas comme ça en fait. Non, mais tout ça c'est pour remettre les choses à leur place. Pour moi, tous les champions du monde français tout terrain, c'est un patrimoine. Ouais. Et je pense qu'on a un savoir à partager. Et aujourd'hui, on fait ces podcasts pour essayer de faire passer le courant avec les jeunes et expliquer à nos jeunes Français que il faut aller au travail. Tu peux être doué, oui, tu peux être doué, mais si tu travailles pas, il n'y a pas de talent. Et en fait, c'est l'association des deux, ça fait le mot talent. C'est ça, voilà. Mais c'est exactement ce que tu as dit avec voilà, moi, toi. C'est le travail. Voilà, tu peux être talentueux, tu peux être doué, mais si tu as envie de faire le feignant, il n'en sortira pas grand-chose, quoi. Si, sur une course, sur une manche, sur une séance, tu vas faire des trucs formidables, mais sur le long terme, ça ne marchera pas. Et du coup, tout à l'heure, tu as déjà un petit peu amorcé, tu as travaillé avec Jackie, ouais. Quelques années. Qu'est-ce qui t'a apporté? Qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, Jackie, j'ai pas travaillé tant que ça avec lui. J'ai travaillé peut-être 1 an, je crois, mais... alors Jackie, c'était... Mais c'était sur la fin, tu étais avec la Honda, chez Martin. Ouais. Moi, ce que Jackie m'a beaucoup apporté, c'est le travail encore... Alors moi, j'étais déjà quelqu'un de très technique, mais il m'a apporté beaucoup de technicité en plus sur le terrain, des petits détails qu'on a tendance des fois, parce qu'on pense qu'on est un peu les meilleurs, on a tendance à mettre de côté. Jackie, il avait vraiment une bonne vision du terrain, des trajectoires, de la technique pure. Et de toute façon, quand tu le regardes rouler à son époque, c'est comme ça qu'il faisait la différence. Après, j'ai beaucoup travaillé aussi avec lui physiquement. Ça n'a pas été toujours, ça n'a pas été le plus facile. J'ai pas forcément que des bons souvenirs avec Jackie. Ça a été assez dur parce que souvent c'était des moments assez courts et intenses. Ça n'a pas forcément trop bien marché parce que je pense qu'à ce niveau-là, chaque personne est différente. Jackie, il était sur du volume et moi, sur moi, ça ne fonctionnait pas. Et moi, j'avais besoin, j'avais un entraîneur avant en Belgique qui m'avait bien cerné parce que ça, c'est pareil, la manière de travailler. Ouais, j'ai travaillé avec, ouais. De Melmesser, ouais. Donc lui, il m'avait bien cerné. D'ailleurs, il a longtemps aussi ensuite travaillé avec Clément Dessal. Et il m'avait dit, j'avais l'impression d'avoir toi et Clément les mêmes pilotes, les mêmes personnages. C'est-à-dire qu'il fallait vous en faire, mais il fallait y aller un petit peu à tâtons et puis voir un peu comment vous réagissiez au niveau du travail. Alors que bon, Jackie, c'est un peu différent. Alors Jackie, c'est sûr que par contre... quand tu avais travaillé avec Jackie, normalement, mentalement, tu étais pas mal. C'était sûr que ça, après, tout passait. Mais ça a été, voilà, moi, il m'a apporté quand même beaucoup. Et puis, ça a été un plaisir de travailler avec lui. Après, j'étais en fin de carrière, c'était un peu différent aussi. Quand tu as 30 balais, c'est un peu différent que quand on a 25. Quoi. Tout à fait. Alors, explique-moi un petit peu d'où t'es arrivé cette envie d'aller aux États-Unis. Pourquoi? Alors, JMB avait déjà tracé un petit peu. Tortelli en même temps aussi. Non, t'es allé avant Tortelli, Ouais, ben moi, tu sais, j'en ai parlé il y a 2 jours là, sur un petit podcast. Déjà, t'as eu Bercy, parce qu'à la base, nous, les Français, on ne connaissait pas le Supercross.
Et quand Bercy est arrivé dans 83 ou 84, bon, mon père, tu sais, il suivait la presse de l'époque, tous les jeudis, là, les motorevues, les motovertes et compagnie. Enfin, et du coup, je suis allé sur les premières épreuves du SX de Paris. Mon père, il m'a dit, bah, on va aller voir ça. Il organisait même des cas. Et c'est là que ça a commencé. C'est-à-dire que, et je pense aussi que c'est ça qui a mis en place le championnat de France Supercross. Parce que je pense que Jean-Luc, à l'époque, d'ailleurs, il roulait. Et c'est lui qui a eu l'idée, avec je sais pas qui, ils ont dit on va faire un championnat de France Supercross. Et puis bah, évidemment, derrière, JMB, CMI, le championnat de France a commencé à se développer. Et puis bah, nous, en tant que pilote français, et moi, pilote Honda France, on était obligés de passer par le SX. Ça faisait partie de notre programme, championnat de France Élite et puis championnat de Supercross. Et puis bah, à partir de là, si tu veux, quand tu goûtes au SX, à l'époque, bah, moi j'adorais ça, quoi, tout simplement. Et puis j'ai commencé à regarder après. Tu sais, à l'époque, on était en cassette, hein, on n'était pas ni en CD, ni machin, c'était des cassettes. Mon père m'a acheté plein de cassettes du SX US. Et puis là, à partir de là, j'avais envie d'y aller. Et puis évidemment, bah, tu as JMB qui est parti juste dans les années quoi, 88, 89, 90. Donc moi, j'avais quoi? J'avais 14-15 ans. Et donc moi, ouais, je pense que ça a été un enchaînement. Et tous les Français, ça a été ça. Ouais. C'est le championnat de France SX Qui a déclenché. Qui a déclenché le truc pour nous. Et puis bah, c'est vrai que le championnat de France SX, bah, ça restait un championnat de France. Et voilà, la marche supérieure, c'était d'aller aux US. Alors évidemment, pour aller aux US, fallait être au moins top 2 ou voir le meilleur en France, quoi. Ouais, et tout à fait, sinon, tu n'avais pas beaucoup de chances de réussir là-bas. Donc après, voilà. Donc non. Et puis en plus, très tôt, j'adorais ça. J'ai eu 3 titres de SX très jeunes, 15, 16, 17, 125, 105 et 2,5. Et puis j'adorais ça. Voilà, j'adorais ça. J'ai passé beaucoup de temps à l'entraînement, des journées entières. Le SX, c'est vraiment ma passion. Plus que le MX, et j'ai presque mis à un moment donné le MX de côté. Et puis j'ai eu la chance d'être en contact avec Pro Circuit très jeune. Parce qu'à l'époque, c'était. Avec la Honda, tu avais des pistes Pro Circuit. Ouais, j'avais déjà. Dès le cadet, dès au cadet, ma deuxième année de cadet, j'avais déjà Pro Circuit qui nous aidait via Pro Circuit France. Et puis bah, après, voilà, quand je suis allé aux États-Unis la première fois et que j'ai gagné San Diego, j'avais tout juste 17 ans. Ouais, et j'avais la PC. 112. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, si tu veux, là, c'était un premier coup d'essai. Et bon, bah là, évidemment, quand t'es gamin, alors, on n'avait pas à se plaindre, on avait un championnat de France qui était vraiment top. Mais quand tu roulais à Tours, à Lyon, je sais pas, à Rennes, dans les petites salles de 3-4 000 personnes, et que tu déboules aux États-Unis, à Anaheim, San Diego, et que tu gagnes, voilà, t'as envie d'y retourner, quoi. Tu vois, c'est un truc de fou, quoi. Non, mais c'est clair, c'est clair. Donc, forcément, à partir de là, dans ma tête, c'était en 93. D'ailleurs, j'ai eu du mal à faire ma saison 94 parce que j'avais ça dans la tête pour de partir déjà, quoi. Ouais. T'avais fait une chute, il me semble. Non, je me suis cassé le poignet. Ouais, j'étais 2 au championnat derrière. À l'époque, il y avait Bobby Moore, Bartolini, Chiodi, tout ça, et je me suis cassé le radius en Hollande au chrono. Et puis voilà, je suis revenu en fin d'année. Bon, j'avais des broches et tout, c'était un peu la galère. Et j'ai dû faire 4 ou 5 au championnat, mais bon, j'avais déjà signé Pro Circuit en milieu d'année pour partir aux US. Ouais, la fin de saison était dure. Voilà, et le père, il était pas très content parce que lui, il avait mis en place le team avec Honda France. Ouais. Et voilà, on avait vraiment une belle structure. Mais moi, j'avais vraiment envie d'aller aux US, quoi. Okay. Et de tout lâcher, quoi. J'étais prêt à le faire et c'était pas évident, hein. Tu sais, je parlais pas trop anglais, c'était un peu chaud, quoi. Non, mais carrément. Après, qui a été l'adversaire le plus dur pour toi? Ouais, il y en a eu plein, mais l'adversaire le plus dur que j'ai pas réussi à battre, c'est Evert. Je savais que tu allais répondre, c'est pour ça. Bah, c'est-à-dire que je l'ai battu l'année où je suis vice-champion derrière lui. Je l'ai battu, j'ai quasiment gagné plus de Grands Prix que lui, j'en ai gagné 7 ou 8. Mais bon, il était. Voilà, j'avais fait un mauvais début de saison, et puis il était solide, très régulier. Stéphane, c'est pas un pilote qui avait une vitesse de pointe. Alors, il est quand même très rapide, mais il était super solide, il faisait pas de faute, et il était hyper régulier. Et voilà, sur une manche, j'étais capable d'aller plus vite que lui, mais pas sur un championnat, quoi. Moi, les souvenirs que j'ai, c'est avec la Suze, tu étais capable de faire un peu l'accordéon juste pour le faire craquer. Et avec la 2,5, tu avais été très fort. Avec la 2,5 Suze, c'était pas mal, mais je me pète le genou à Geldor. J'étais à 8 points, il restait quand même 3 Grands Prix, mais je pense pas que j'aurais été le chercher, mais c'est surtout avec la Honda, j'ai bien roulé l'année où je fais 2 derrière lui. Mais c'est Saint-Jean qui t'a mis dedans, tu avais cassé une durite de frein.
Ouais. et un banjo, et là, ça t'avait mis. un Ouais, peu et puis dans- j'avais fait un début de saison pas terrible non plus. Je revenais de blessure du genou et mes premières courses à Zolder étaient pas terribles. Mais après, non, j'avais fait une belle fin de saison. Je gagnais pas mal de courses et tout, mais il était dur à battre et je peux te dire que je me suis retrouvé de nombreuses fois dans sa roue et je le lâchais pas, mais j'arrivais même pas à l'attaquer parce que Et il était incroyable quoi. Des fois, je tirais la langue là, je dis putain, je vais pas le lâcher, je vais pas le lâcher. Puis il y avait rien à faire, c'est pas une erreur, il se retournait pas. Et alors, par contre, quand j'étais plus rapide, il insistait pas forcément quoi. C'était quelqu'un qui calculait beaucoup aussi quoi, tu vois. Mais tu vois, alors moi, pour avoir vécu un peu la chose de l'autre côté, l'année d'avant, c'était quoi, 2003, tu avais failli le faire craquer. Parce que à la mi-saison, en fait, il arrivait tellement pas qu'il a décidé de faire les deux catégories. Ouais, oui, il pour avait se mal au remotiver. bras, ouais, parce que c'était la manche unique, c'est la première année qu'il y a la manche unique. Puis moi, j'étais en demi de temps, mais j'avais fait un super début de saison en gagnant Complet, les trois premiers Grands Prix. Mais après j'avais eu des hauts, des bas et ouais, C'est à Montevarchi que ça a tout changé. À Montevarchi. Putain, mais t'as une bonne c'est mémoire, dur. toi. Hein. T'as travaillé ou quoi avant? Mais non, mais Hein c'est. Non, non, non. T'as Mais c'est- travaillé ou on comment roulait tu fais? ensemble, t'étais mon Ah je oui, roulais c'est en 2000. vrai. Moi, c'est ma vrai. première année. Je regardais grave les Grands Prix C'est pour vrai, analyser. c'est vrai. Ouais, c'est vrai, oui. Montevarchi, ouais, j'avais foiré une manche, ouais. Ben, ils avaient arrosé, ça glissait Ouais, grave. le deux temps, c'est pas évident. Ouais, toi, t'étais en deux temps aussi. Mais du coup, t'étais mon modèle. Je regardais tous Ouais. les Grands Prix Ouais. beaucoup de fois. Et du En coup, deux c'est pour temps, ça. ouais, c'était pas évident. Bah, ça dépendait des pistes, quoi. Ouais. Et puis après, j'ai commencé à douter. Et puis les départs. Après, je ratais les départs et tout. C'était pas évident. Et puis quand tu commences à l'avoir dur face à des mecs comme ça, parce qu'il y avait Smets qui se mettait à bien rouler aussi. Ouais. T'es pas tout seul, hein, il n'y avait pas que Stéphane. Hein, il y avait Joël, Ouais, il y avait s'intercalait un Coppins, peu, ouais, ouais. il y avait Ramon. Enfin bon, tu vois, ça roulait quand même. Donc il y a des grands prix. Il y avait Tolnay aussi. Il y a Ouais, des grands prix qui n'étaient pas faciles. Hein. ouais, c'est vrai. Mais bon, ouais, j'ai fait l'erreur. Bah, j'étais 2 fois vice derrière lui. Mais bon, ça va, ça reste le plus grand pilote de l'histoire quasiment. Oui, 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 oui. Bon, je suis pas trop à rougir quand même. Je suis pas si mécontent que ça, quoi. Alors, il n'y a pas longtemps, aussi au téléphone, on a discuté de Jet et Ouais. tu m'as dit une anecdote très intéressante. Tu l'as vu rouler à Lommel il y a quelques années avec une 86. Bah, un paquet de fois, ouais. Parce que Zach avait été chez Stéphane pendant 1 an. Ah bon, ils ont fermé le team l'année d'après. Il y avait Hunter, voilà, il y a plusieurs pilotes, parce qu'à l'époque il y avait Sewer. Et Jet, lui, il avait de hard 13 ans. Et ouais, lui, il roulait en 85. Mais avec pour lui, une non, Suze. c'était pas. Non, bah, le team l'aidait un peu, parce que bon, bah, tu vois bien, il était Suze, donc il faisait le championnat peut-être d'Allemagne, la DAC, en 85 Suze. Mais bon, la 85 Suze, c'était pas. C'était déjà un oignon à l'époque. Ouais, c'était pas l'arme à l'époque. Mais ouais, non, je le voyais quand on montait là-haut, on montait régulièrement avec Zach, avec le team, s'entraîner. Et ouais, quand je le voyais à 13 ans enchaîner les tours, la manière dont il roulait, à la vitesse qu'il allait, bah franchement, j'en ai rarement vu, quoi. J'ai pas vu Erling évoluer à cette époque-là, à cet âge-là, parce que apparemment c'était aussi une référence comme Roxen. Mais moi déjà là, j'étais bluffé, quoi. J'étais bluffé par la vitesse, par la consistance d'être capable avec une moto comme ça d'enchaîner les tours sur une piste comme Lommel. Je veux dire, Lommel, on y est tous passés, hein. On voit bien. Il y a des jours, on avait envie d'y aller. Et lui, il était tous les jours et il roulait, il enchaînait les tours et il était impressionnant. Il faiblissait pas et bah, sur le moment, je me disais mais c'est pas possible, le gamin, incroyable, quoi. Donc voilà. Non, mais Là, je suis pas surpris de le voir, hein. Franchement, moi, ça me surprend pas du tout. Ouais, mais en fait, au final, quand toi, tu étais au sommet de ton art, quand Pourcel, il était au sommet, le pilotage, il en était pas très loin. Vous étiez super précis. Après, là, il a peut-être une aisance en l'air qui est un peu différente de ce que tu avais, mais à l'époque... Je pense qu'il a quand même un petit plus que la moyenne, quand même. Enfin, parce que la saison qu'il vient de faire en outdoor... Oui, non, la tu vois. saison en outdoor, mais je veux dire, il a un pilotage, il est 2 pieds Ouais. sur les 4 pieds. Après, il a une marge de sécurité énorme. c'est ça. Là, t'as vu, il s'est un peu gratté au chrono pour aller rebattre Ouais, Webb. oui, mais parce que c'est la piste, elle est, tu vois bien les écarts, c'est assez serré, quoi. Ouais, ouais. Même si la piste est belle, c'est pas une piste US, tu vois. Ouais, mais il a enchaîné combien de tours en 40? Mais il en a fait 4 mais il ou est 5. impressionnant, ouais, non. Puis comme tu dis, il est pas au-dessus de ses pompes, quoi. Non, non. Mais non, c'est des pilotes. Là, je pense qu'il y a du travail, mais il y a du talent aussi, là. Et puis, je sais pas, il a ce truc qui est inné, ce qui est rare quand même, tu vois. Qui est quand même rare. J'aimerais savoir combien de répétitions il arrive à faire pour, tu sais, enchaîner les trucs comme ça, tu vois. Je sais pas si c'est. Voilà, je sais pas. Je serais curieux de savoir parce que moi, j'ai discuté un petit peu à l'époque avec eux. Et ils ont eu beaucoup de difficultés à l'époque en Australie à s'entraîner.
parce qu'ils habitaient apparemment dans un endroit paumé. Et ils allaient rouler, ils faisaient plus d'1 heure et demie de route pour rouler. Et ils roulaient sur des tout petits terrains. C'est ce que son père m'expliquait. Et au final, ils roulaient toujours sur les mêmes terrains, des tout petits terrains de 30 secondes. Et ils faisaient des tours. Et en plus, ça avait, genre, il les prenait à la sortie de l'école, il m'expliquait, genre, à 15 heures, ils faisaient 1 heure et demie de route, ils roulaient, ils rentraient le soir, ils rentraient à point d'heure, et 3 heures de route, et ils n'avaient pas de terrain. Alors, mais tu te dis, mais comment des gamins, ils ont réussi à avoir un tel talent, quoi, enfin, un tel niveau. Ouais, Comment c'est possible de moto exceptionnelle. Voilà, donc tu te dis comme quoi, des fois, tu as des jeunes comme ça qui sortent de nulle part, ils sont impressionnants. Et forcément, le petit, bah, il a dû se servir, et il me le disait, il s'est servi du grand, tu vois, ils ont 2-3 ans d'écart. Donc forcément, ça tire, ouais. ça tire, comme ça a été le cas avec Pourcel, JMB, De Maria, carrément. Tous les jeunes habituellement. Carrément. Donc voilà. Quoi. Bon, ben tu vois, c'était pas si mal. Non, c'était bien. Tu vois, t'as pas raconté, t'es pas mis les foudres, tout s'est bien passé. Ça va. Bon, ça va. Ben, merci beaucoup, Mika. De rien. Ce fut un plaisir. Et ça marche. puis à bientôt. Ok, salut.